Chacun d'entre nous se doit de décider quel chemin il devra emprunter. Salut à tous les amis, nouvelle vidéo critique et cette fois-ci, encore une fois, ce sera sur Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Ça y est, la série est terminée, il y a tous les épisodes, donc la saison est complète sur Amazon Prime Video si vous voulez aller la regarder. Donc les showrunners de la série c'est Patrick McKay et J.D. Payne, c'est leur première série. Ils sont en tant que showrunner. Donc pour eux, c'est une première et tout. Ça se voit. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de défauts dans la série. Ça, j'en parlerai un petit peu plus loin dans la vidéo. Donc ensuite, pour ce qui est des réalisateurs, il y en a eu, je crois, 3. Il y a eu Juan Antonio Bayona. Il y a eu aussi Wen Chip-Whip, je crois, si je prononce bien son nom. Et il y a aussi Charlotte Brainstorm qui conclut la série. Je crois qu'elle a fait les derniers épisodes. Donc voilà, grosso modo, on va dire que c'est des bons réalisateurs, surtout Juan Antonio Bayona. Et Charlotte Brainstorm se défend plutôt pas mal, on va dire aussi, parce qu'elle a quand même sorti des très très bons épisodes. Donc juste avant de commencer la critique pour Le Seigneur des Anneaux et les Anneaux de Pouvoir, je vais juste vous expliquer 2-3 petits trucs. En fait, le déroulement de la série se passe en majeure partie pendant le Silmarillion. Le seul problème, c'est que le Silmarillion, Amazon n'a pas eu les droits, ce qui fait qu'ils ont eu juste les droits des appendices. Donc en gros c'est quelques textes de l'univers de la Terre du Milieu, donc c'est pour ça que parfois vous ne verrez pas des personnages et tout, et c'est pour ça aussi qu'ils ont pris une grosse liberté pour cette série. Donc normalement les grosses choses qui devraient se passer normalement se passeront dans la série, mais sinon ils ont pris quelques libertés pour créer des personnages par exemple, ou pour changer le nom de certains personnages, parce que je crois que certains noms n'apparaissent pas dans les appendices et apparaissent dans le Silmarillion, et du fait qu'ils n'ont pas le Silmarillion. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je trouve que de partir déjà dans cette base-là, juste avec quelques textes sur l'univers de Tolkien, c'est un petit peu difficile de faire quelque chose de correct pour les fans. Je dis bien pour les fans, parce que pour ceux qui sont fans de la première heure et qui connaissent vraiment tout sur tout, je peux comprendre qu'ils peuvent être déçus. Après, ils ont prévenu, c'est une adaptation comme Peter Jackson a fait pour Le Hobbit et puis aussi pour Le Seigneur des Anneaux. Ce sont des adaptations, donc ils prennent une certaine liberté pour faire leur film ou leur série. Donc puis Peter Jackson a aussi changé quand même pas mal de choses sur Le Seigneur des Anneaux. Donc pourquoi, pour la série, ils ne peuvent pas le faire? Alors après, je peux comprendre qu'il y en a qui détestent la série. Alors après, il faut aussi développer pourquoi vous détestez la série. Parce que dans ma dernière vidéo que j'ai faite sur les Anneaux de Pouvoir, il y en a plein qui ont détesté cette série. Et parfois il faut argumenter. La plupart du temps c'est juste c'est de la merde, moi j'ai pas aimé ça, gars, développe, dis-moi pourquoi t'as pas aimé. Est-ce que parce que du fait qu'ils ont pas repris vraiment le livre, ça t'a pas plu, écoute, voilà, tant pis, c'est pas grave, sinon tu regardes pas la série et puis voilà. Mais c'est dommage, en plus la série était même pas sortie, que tout de suite elle a été bâchée et tout de suite on a dit oh là là, mais les personnages ça a l'air d'être vraiment de la merde, dès les premières images et tout. Les gars, la série n'est pas sortie, arrêtez de dire que sur un thriller ou quoi que ce soit, la série va être de la merde. Attendez que la série sorte, attendez jusqu'au dernier épisode, et là ensuite vous verrez. C'est vrai qu'il y a une certaine lenteur dans cette série, ça je l'accorde, mais voilà, c'est pas pour autant dire que c'est de la merde. Il y a plein de films qui ont été lents et qui sont très bien. Voilà, donc après j'accorde que ce n'est pas fait pour tout le monde. Voilà, les trucs qui sont lents, qui prennent leur temps et tout, voilà, mais bon, pour lancer une série comme ça, surtout avec l'énorme budget qu'ils ont dépensé pour la série, je pense que pour mettre les bases, il faut présenter les personnages, il faut mettre l'enjeu, il faut une sorte de fil rouge, tu vois,
pour te faire rester dans la série. Ils l'ont fait sur certains personnages, ça, pareil, je vous expliquerai ça un petit peu plus tard. Mais moi, voilà, cette série-là m'a beaucoup plu. Et vu que je suis très attaché à l'univers de Tolkien, et ben voilà, j'étais vraiment pris dedans. Et je trouve que les deux créateurs, J.D. Payne et puis Patrick McKay, on voit que c'est des fans, parce que même eux ont dit que c'était des grands fans de l'univers de Tolkien, et qu'ils vont faire en sorte de respecter l'univers de Tolkien. Et ça, pour moi, ils l'ont respecté. On voit qu'il y a un respect de l'œuvre de Tolkien, déjà envers les personnages, les romances, tout ça, et puis aussi ce côté un peu noble qu'il met sur certains personnages aussi, et moi je trouve que ça a été respecté. Après il y a eu des facilités scénaristiques, ça après pour leur défense on va dire que c'est leur première fois à eux, donc on va leur laisser leur chance. Si en deuxième saison ils font la même chose, bon là ok, je pense que faut pas non plus abuser. Après, ils ont mis dans un communiqué comme quoi ils allaient prendre note de ce que les fans ont aimé et pas aimé, et ensuite essayer de ne pas refaire les mêmes erreurs pour la saison 2. Pour le synopsis, nous nous retrouvons sur la Terre du Milieu pendant le Second Âge. On retrouve plusieurs arcs narratifs avec les hommes en Terre du Sud, les nains durant l'apogée de Khazad-dûm, les Numénoriens aussi, où on découvre la grande cité de Numénor, et Pieds-Velus, les ancêtres des Hobbits, qui ne se sont toujours pas installés dans la comté, puis les elfes avec Galadriel en quête de vengeance, et de l'autre côté, Gil-galad, qui a peur de voir son peuple s'éteindre suite à une prédiction. Au casting, on retrouve Morphy Clark, qui joue Galadriel, Robert Aramayo qui joue Elrond, Markella Kevana qui joue Nori la Pieds-Velus, Ismaël Cruz Cordova qui joue l'elfe Arondir, Nanzanin Bonyandi qui joue Browin, et Charlie Vickers qui joue Halbrand, Joseph Maul qui joue Adar, et Charles Edward qui joue l'elfe forgeron Celebrimbor, et suivi de plein d'autres personnages. Alors moi je vais commencer par les trucs que je n'ai pas trop aimés dans la série. Alors, pas forcément pas aimé, mais ça on va dire c'est des points négatifs. Voilà, c'est des points négatifs dans le sens où, par exemple, chronologiquement, chronologiquement, la série ne prend pas en compte tout ce qui a été posé dans l'univers de Tolkien. Ce qui fait qu'il y a des personnages et des événements qui se passent tout en même temps dans la série, alors que normalement les personnages ne font pas partie de cette histoire-là. Et ils viennent un petit peu plus loin, comme par exemple Isildur et Elendil, normalement, à la chute de Numénor, je crois qu'ils y sont pas, normalement, et normalement c'est le père d'Elendil qui est là. Donc voilà, et puis bon, bah voilà, pour le coup, bah, c'est la liberté scénaristique, et donc aussi il y a eu beaucoup de facilités scénaristiques dans certains épisodes où il n'y a pas eu trop d'explications sur ah tiens pourquoi ce personnage là arrive là alors que normalement voilà, il y a beaucoup de choses comme ça qui s'expliquent comme ta gueule c'est magique. Bon après ça c'est vraiment des petits trucs où par exemple les nains qui n'ont pas été respectés, parce que dans la mythologie de Tolkien, dans l'univers de la Terre du Milieu, les naines ont une barbe, et ben là on voit que tous les personnages féminins qui incarnent les nains, que ce soit les acteurs, actrices et les figurants, n'ont pas de barbe. Dès le premier visionnage, tu fais ah bon, tant pis, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Les scénaristes aussi jouaient un peu avec nos nerfs, hein. Parce qu'il y a eu dès le premier épisode un personnage, après c'est pas forcément un spoil aussi parce que on le voit dans la bande-annonce, mais on voit un homme atterrir via une météorite, et on jouait un peu sur le fait que ça pourrait être Sauron, et il y avait un autre personnage qui s'appelle Halbrand aussi. Ça se jouait entre ces deux personnages-là. Donc on va dire qu'à chaque épisode ça s'envoyait un petit peu la balle, et à chaque fois on était là, on disait ah putain c'est vrai qu'il reste celui-là, il est un peu louche et tout, et puis bon on s'attendait à ce que ce soit lui, bah non, après c'est dans l'autre épisode on te dit plus, bah c'est lui, et après bah non c'est l'autre. Les scénaristes ont réussi quand même un peu à nous tourner en bourrique sur les personnages et tout, et franchement ça on va dire que c'est vraiment la bonne chose, hein. C'est vraiment une très très bonne chose, même si après au bout d'un moment je trouve
que par exemple à partir de l'épisode 6, là tu commences un peu à te douter sur un certain personnage. L'épisode 7 continue à te, comment dire, à te donner pas forcément un élément de réponse. Et je trouvais que ça montait comme ça, puis d'un coup c'est redescendu, et puis bon, après le 8e épisode a un peu remonté la pente, et là vraiment le dernier épisode était vraiment excellent. Dommage que par exemple les 3 derniers épisodes n'aient pas eu cette montée de hype. Et donc il y a eu quand même un très très bon final pour la série. Donc là ça va être 100% spoiler. Donc là je vais vraiment vous donner mon avis un petit peu plus détaillé qu'avant, parce que là je pourrais dire vraiment ce que je pense de certains personnages et tout. Donc là par exemple on va commencer par l'étranger. L'étranger, déjà pour moi dès le début quand il a atterri chez les Hobbits, je me suis dit tout de suite c'est Gandalf, parce que je trouvais ça bizarre que ce soit Sauron, surtout qu'il atterrit en météorite, donc ce serait déjà bizarre. Puis le fait qu'il puisse comment dire, interagir avec le feu, et puis du fait qu'il a atterri chez les Hobbits, pour moi ça partait mais à 100% sur Gandalf. Pour moi c'est exactement lui, parce que Gandalf, bah, déjà c'est un magicien. Il peut, déjà dans certains épisodes, on montrait petit à petit ses pouvoirs, et ses pouvoirs ressemblaient étrangement à celui de Gandalf. Et du fait qu'aussi qu'il peut parler aux lucioles comme avec les papillons pour appeler les aigles. Donc il y a eu quand même des petits trucs qui fait que c'était évident que ce soit lui. Et même si les scénaristes ont voulu jouer un peu avec nos nerfs en disant « Ah bah non, tu crois que c'était lui ? Bah non, en fait c'est Sauron ». C'était plutôt bien joué de leur part, mais sinon, voilà, pour moi, c'était vraiment dans l'optique. Hein, dès l'épisode, je me souviens plus c'est à quel moment qu'il commence à parler aux lucioles et tout, ça doit être le 2-3, je crois. Voilà, dès ces épisodes-là, pour moi, c'était vraiment à 99% sûr que ce soit Gandalf, ou en tout cas un magicien. Pour le personnage de Galadriel, c'est vrai que ce personnage-là a été très très critiqué sur les réseaux sociaux, mais on va dire qu'ils partent du principe que c'est la Galadriel jeune, un peu sur les nerfs, qui veut se venger et tout, parce qu'on nous la présente comme un personnage qui veut se venger parce que son frère est mort, et donc elle part un peu à sa recherche, et puis bon, bah, elle, son but ultime c'est de tuer Sauron, de trouver Sauron et de le tuer. Donc on va dire que ça partait très très mal pour elle et tout. Des gens ont commencé, surtout sur les réseaux sociaux, à critiquer ce personnage-là en disant que Galadriel c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de noble et tout. Oui, mais je pense que déjà quand on regarde la série complète, tu comprends comment ce personnage est devenu calme et comment dire, se méfie un petit peu plus des gens, parce que on va dire qu'elle s'est fait duper par Sauron déjà, parce qu'elle l'a un peu traîné partout, et contre son gré, parce que lui il voulait pas forcément la suivre, il voulait rester là où il est et puis être tranquille en fait dans son coin. En tout cas c'est ce qu'il explique. Puis dans un passage il lui fait comprendre. Donc voilà, je trouve que le personnage a quand même eu un très très bon développement, parce que vraiment on suit vraiment ces événements et comment et pourquoi maintenant elle est comme ça. Comment elle est comme dans le Seigneur des Anneaux. Elle se méfie, comment dire, elle est plus calme, elle est plus posée, parce que même à un moment dans un épisode, elle donne son épée à un personnage qui s'appelle Théo. Pour moi, je l'ai vu comme un j'arrête les combats, j'arrête de me battre, tiens, maintenant c'est à toi et je te passe le flambeau et maintenant ce sera à toi de défendre ton peuple ou un truc comme ça, quoi. Et j'ai trouvé j'ai trouvé ce passage-là vraiment, en termes d'évolution de personnage, très intéressant pour elle. Donc pour moi, Galadriel a été très très bien jouée par Morfydd Clark, qui, je crois, n'a pas fait de grands trucs juste avant, et je trouve qu'elle interprète très très bien. Puis surtout qu'elle a les mêmes traits un peu, ils ont réussi à trouver les mêmes traits que Cate Blanchett. Donc voilà, pour moi ça a été un très très bon personnage. Ensuite, pour ce qui est de Elrond, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu lui, et puis il est joué par Robert Aramayo, que vous avez peut-être vu dans la série Game of Thrones, qui a joué Ned Stark en tant que jeune.
dans un flashback, je crois. Je trouve déjà qu'il l'interprète très très bien. Je trouve aussi que le personnage est comme il doit être. Je crois que c'est quelqu'un qui est très fidèle à Gil-galad et puis il est devenu son conseiller aussi. Donc c'est quelqu'un à qui on peut avoir confiance. Et donc ensuite lui c'était plus vers l'intrigue des nains, donc on voit Durin, la lignée de Durin et tout. Et normalement dans cette série là, nous verrons la fin de la lignée de Durin. Pour ce qui est de ce personnage-là, je trouve qu'il a eu aussi une très très bonne relation qui était vraiment touchante et attachante avec son ami Durin, qui lui, de son côté, va devenir le grand roi des nains, le futur grand roi des nains, et veut essayer aussi de se battre pour son ami et tout, parce que les elfes sont en péril, et eux, leur intrigue, c'est que le Mithril puisse les sauver et puisse sauver la race des elfes. Et on va dire que c'est les nains qui ont ça entre leurs mains. Je ne sais pas si ça va être un moyen pas de pression, mais de tension entre les deux peuples, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je crois que normalement, c'est pas un peuple qui s'aime vraiment beaucoup, on va dire, dans le Seigneur des Anneaux, tout ça. Et je sais pas si ça va être un moyen de tension, mais en tout cas, ça a été mis de cette manière-là, et peut-être que ça va être l'explication de pourquoi les nains et les elfes se détestent tant. Donc pour le personnage de Halbrand, alors franchement c'était un peu bizarre au début parce que ils l'ont mis d'une manière à ce que ce soit un peu le Aragorn bis, le roi déchu, le gars qui veut pas forcément être roi, mais qu'on le pousse à être roi. Et vu comment ça s'est terminé, non, en fait, c'est bien Sauron, en fait, ce personnage-là. Donc il nous a un peu tous, il a un peu dupé tout le monde, donc bravo à lui. Et surtout un personnage, Galadriel, qui aurait pu avoir une relation, et ça aurait été vraiment chelou de voir ça. Pour moi, ça a vraiment été bien amené avec ce personnage-là. Et c'est dommage parce qu'en plus, je l'aimais bien. Je suis un peu charmé parce que, en quelque sorte, on a appris à l'aimer dans cette série jusqu'à la fin où on se dit ah merde en fait c'est Sauron quoi. Mais en tout cas moi il y avait un épisode où vraiment là j'ai commencé vraiment à douter sur lui, c'était à l'épisode 6 quand il a eu le combat contre Hadar, qui au passage Hadar pour moi est un excellent personnage, il a été créé en plus spécialement pour la série et franchement il est très très bien interprété. Je ne me souviens plus de son nom, c'est le gars qui joue Benjen Stark dans Game of Thrones. Pour moi, il a été très très bien interprété, très très bien écrit. Et pour moi, c'est la première fois qu'on a un personnage méchant à qui il a de l'affection pour les orques et que les orques sont un petit peu plus humanisés, on va dire, et on comprend son combat. Donc pour revenir sur Halbrand, voilà, le personnage, j'ai commencé à douter sur lui au moment où il y a eu ce combat contre Hadar et que l'autre il lui dit tu te souviens pas de moi machin et tout, et que l'autre il le reconnaît pas forcément. Et du moment où déjà il y a eu ça, ça a commencé à faire tilt dans ma tête. Et à un moment donné, il y a eu le passage où tu as Galadriel qui questionne Hadar pour savoir où est Sauron, etc. Alors que Sauron était juste à côté. Et au moment où Halbrand demande à Galadriel d'arrêter parce qu'elle a failli tuer Hadar, au moment de partir, tu as Hadar qui lui demande qui il est vraiment. Et il n'y a pas eu forcément de réponse, et puis à chaque fois qu'on lui pose la question, il ne répond pas, et il ne répond pas forcément à cette question. Là déjà pour moi, ça a commencé à être louche sur lui. Et il y a eu des éléments aussi, au début, où on commençait à se dire, oula, celui-là, il n'a pas l'air d'être bien net, surtout que c'est un très très bon forgeron, et dès que ça se passe la nuit, des nuits, on nous montre qu'il ne dort pas du tout. Il y a aussi un passage où on voit qu'il sait se battre, qu'il sait manier l'épée. Et puis aussi, il avait cette espèce de prestance devant les Numénoriens, il avait aussi cette prestance pour parler devant les gens et tout, et du charisme. On voyait qu'il savait parler aux gens. Et ça aussi, c'est un très très bel atout de Sauron.
Donc voilà, pour moi c'était un excellent personnage, et puis surtout le passage où il dévoile son identité à Galadriel, qui commençait un peu, au dernier épisode, qui commençait à se demander qui est-il vraiment, et qu'il essaye de la persuader de son parce qu'on va dire qu'il y a eu un truc bizarre, parce que ça a commencé à devenir un peu une idylle entre les deux. On va dire que tous les deux commençaient à avoir de l'affection. Et donc ça commençait un peu à être extrêmement tendu. Et j'ai trouvé ce passage-là vraiment bien fait, où vraiment on joue dans les émotions du personnage, parce qu'à un moment donné on voit son frère, on le voit le moment où elle a rencontré Halbrand. Halbrand essaye de lui dire mais tu seras ma reine, etc. Tu seras la plus belle des reines, machin et tout, et que ensuite on a ce plan sur l'eau où on voit lui avec son armure de Sauron et puis elle en reine, et j'ai trouvé vraiment ce passage-là super intéressant, et on voit qu'elle est vraiment tentée par ce mal, comme dans le premier Seigneur des Anneaux, quand t'as Frodon où Frodon a l'anneau et qu'elle le voit et qu'elle commence à devenir un peu folle, mais on voit qu'elle est quand même domptée par le mal, mais qu'elle arrive quand même à pas succomber au charme de Sauron. Ensuite, il y a eu le truc avec les hobbits. On va dire que les hobbits, les pieds velus, parce que c'était pas des hobbits, hein, pour l'instant, c'est vraiment des gens, des nomades en fait, qui s'installent à une certaine saison à un endroit, puis ensuite à un autre. Alors, les hobbits, pour moi, c'était pas l'intrigue la plus intéressante. Pour moi, tu la suivais parce qu'il y avait l'étranger, Netherman, Nori, qui était bien sympathique et tout. Par contre, un peu lunatique la fille, parce qu'un coup je t'aime bien, un coup je t'aime pas, puis un coup je t'aime bien, puis un coup je t'aime pas. Meuf, il faudrait quand même choisir. Hein. Parce qu'il y avait des passages où tu te disais ils étaient un peu cons, parce que l'étranger était en train de se soigner par exemple, où il faisait une action, et il y avait toujours un con de hobbit qui se mettait dans son passage ou quoi que ce soit, alors que le mec il était soit en train de guérir ou soit en train d'aider les autres. Enfin bref. Et à chaque fois ça faisait toujours une action de mauvaise. D'où le fait que parfois on pouvait se douter si c'était Sauron, parce que est-ce qu'il était comment dire, est-ce qu'il y avait une malédiction sur lui, etc. Enfin bref, voilà, en fait moi c'était pas vraiment le passage le plus, les passages les plus intéressants de la série, parce que c'est vrai que pour moi là par contre tu sentais la lenteur et tu te disais oh, c'est bon, ça m'intéresse pas trop, est-ce qu'on peut passer à autre chose. On a compris que c'était des êtres fidèles les uns aux autres, qui s'entraidaient tout le temps, voilà. Après, c'était tout de même intéressant parce que tu suivais un peu leur culture et tout, leur vie en fait quotidienne. Donc voilà, pour moi c'était pas la partie la plus intéressante, et heureusement qu'il y avait cette intrigue avec l'étranger, et puis ensuite à la fin avec les prêtresses du mal, qui pensaient que en fait c'était Sauron, et en fait pas du tout, elles se sont vraiment gourées. Mais bon, après c'était à la fin ça commençait à être un petit peu plus intéressant à partir de l'épisode 7 et puis l'épisode 8, où vraiment là il y a eu ce petit attachement avec les hobbits et tout, et puis c'était le moment le plus émotif de la série, où tu pouvais lâcher ta petite larmichette. Et non, franchement, franchement, la fin c'était quand même un petit peu plus intéressante, et puis au début, je pense que ça freinait vraiment l'épisode, quoi. C'était pas le plus intéressant, on va dire. Ensuite, pour moi, il y a le meilleur personnage de la série. Je le kiffe. C'est Arondir, qui est interprété par Ismael Cruz Cordova. Pour moi, c'est un excellent personnage. Quelqu'un qui est très ça va être le Legolas. Voilà, ça va être le Legolas de la série. Ça va être le personnage qui est complètement badass, qui sait se battre. J'imagine qu'il va avoir sa petite scène un peu dans le style du skateboard, ou quand Legolas monte sur l'Olifant, etc. Je pense que ça va être ce personnage-là. C'est vrai qu'il a une idylle aussi avec je crois qu'elle s'appelle Bronwyn. Et pareil, pour moi, c'est ça quand je dis au début de la vidéo, quand j'ai dit que c'était vraiment dans l'esprit de Tolkien, et ben ça vraiment c'est dans l'esprit de Tolkien, cet amour vraiment
interdit entre un peuple qui déteste les elfes et puis lui qui est un elfe en fait. Ça c'est vraiment dans l'esprit voilà, de Tolkien, un peu Roméo et Juliette, etc. Et vraiment, tu les vois qui sont tout près de s'embrasser, puis en fait c'est vraiment, vraiment à la fin et tout, lors de la bataille finale. Puis les personnages étaient quand même intéressants aussi, parce que on va dire que Arondir, c'est le personnage qui a quand même découvert que les orques préparaient quand même quelque chose, alors que normalement ils ont été chassés, et c'est lui, avec ses compagnons soldats, qui doivent défendre le peuple des hommes. Et en fait, on voit qu'ils ont failli à leur tâche et qu'ils se retrouvent comment dire, à creuser une sorte de tunnel pour ensuite évacuer l'eau juste derrière le barrage et pour ensuite réveiller la montagne du destin. Il y a un passage, et là pareil, ça a été tourné par Juan Antonio Bayona, où Arondir va dans ces fameux tunnels et essaye de savoir qu'est-ce qui se trame là-dedans. Et je trouvais que ce passage-là était quand même super bien fait, très dans les codes des films d'horreur. Et voilà, donc c'est Juan Antonio Bayona qui l'a fait, donc on va dire qu'il avait mis sa patte pareil pour c'était Jurassic World 2. Et c'est exactement pareil, pour moi c'est vraiment un excellent réalisateur, un excellent metteur en scène. Et vraiment ce passage-là était vraiment kiffant et on sentait vraiment l'atmosphère, comment dire, oppressant dans ce tunnel, et on sentait que le personnage, ça pouvait lui arriver quelque chose. Donc c'était vraiment l'un des meilleurs passages de la série aussi. Donc voilà, en conclusion, moi la série, je l'ai adorée. Voilà, du début jusqu'à la fin, même si on va dire qu'il y a eu 2 épisodes qui traînaient un peu en longueur, mais on va dire que c'était fait exprès pour poser vraiment les bases et tout. Moi, je peux comprendre que la série divise. Il y a vraiment les gros fans de la première heure, il y a vraiment tout ça. On va dire que la série ne peut pas satisfaire tout le monde. Soit il y en a qui arrivent à faire l'impasse là-dessus, sur la chronologie, et puis aussi sur le fait que ça ne se passe pas forcément la même chose que dans les bouquins. Si tu arrives à faire l'impasse dessus, je pense que après tu peux regarder la série tranquille. Si vraiment tu te poses trop de questions et tout, et puis que tu te dis bon, ça c'est pas là, ça va pas là, ça c'est pas là. Voilà, je pense que tu peux passer vraiment vite à côté et puis détester la série. Après c'est dommage parce que comme je l'ai dit en début de vidéo et comme j'imagine la série a voulu expliquer, les gens qui ont créé la série veulent nous l'expliquer que c'est une adaptation et que faut accepter que ce soit comme ça, et on peut pas faire la même chose de ce qui se passe dans les livres en film. Il y a des parties qui est vraiment impossible à faire et à expliquer parce que ça ne peut pas rentrer dans le code du cinéma, et que ce soit des films et des séries. Donc pour moi c'est une très bonne série qui mérite pas tout ce bashing et tout, parce que déjà dès le départ ça partait vraiment ça partait pas très bien pour la série. Et même moi, tu vois, j'avais mis sur les réseaux comme quoi ça allait être une très bonne série, machin et tout, je l'attends vraiment impatiemment, etc. Et puis je me suis fait insulter de tous les noms sur YouTube. Après c'est comme ça, hein, mais bon, c'est dommage de partir dans ce principe-là. J'avais oublié de parler d'un truc aussi, c'est la musique, et la musique est très bonne dedans. Je l'ai adoré, que ce soit la musique du générique qui est fait par Howard Shore, et puis la musique de Bear McCreary, qui pareil reprend très bien les thèmes, que ce soit du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, et puis la série qui lui arrive à mettre ses propres thèmes, tout en fait il copie, et tout en y mettant à sa manière, en mettant de nouvelles œuvres. Et puis pour le coup vraiment j'ai aimé la musique, j'ai précommandé l'album, je crois qu'il va sortir le 18 novembre, et j'ai vraiment adoré les musiques dedans, elles sont vraiment très... Bon voilà, vous avez eu mon avis sur la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir, qui est sortie sur Amazon Prime depuis le 2 septembre. Donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la série.
Je ne veux pas que qu'il y ait du style non, moi j'ai détesté, c'est de la merde et tout. Essayez d'argumenter, me dire pourquoi vous aimez pas. Si vous avez aimé pareil, hein, dites-le moi. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!